revu l'épisode de la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais pas quand je l'aurai posté. Oui, je porte la même tenue, mais entre-temps, vous ne le saurez peut-être pas, mais je tourne à la suite, parce que j'ai enfin un peu de temps devant moi. Sur ce, on s'en fout, nous sommes bien d'accord. Et aujourd'hui, je dis merci Booktube, mais surtout merci à Hélène Petite Elfe qui avait parlé de cet ouvrage en particulier, et de Maxime de Guairo qui parle souvent, très souvent, régulièrement, intensément de cet auteur. L'auteur en question, il s'agit de Éric Lhomme. Éric Lhomme est un auteur français, qui plus est, petit côté chauvin, qui est de la région Rhône-Alpes, qui a une cinquantaine d'années et qui a énormément voyagé pendant des années, notamment en Asie, et qui écrit des livres pour la jeunesse, mais pas que, et plutôt style fantasy, mais pas que. De quel livre je vous parle? Eh bien, je vous parle Eh bien, je vous parle du Le regard des princes à minuit, d'Éric Lhomme, donc, qui est un tout petit livre. Mais alors, qu'est-ce qu'il est bon! Mais il est bon, mais il est très bon. Je peux d'ores et déjà vous dire que je lirai d'autres Éric Lhomme, c'est obligé. J'ai adoré sa plume, vraiment beaucoup. Alors, je suis pas sûre d'être attirée par la partie fantasy, on va dire, de son œuvre, mais voilà, si j'arrive à trouver d'autres trucs, je pense que je vais commencer par lire ces autres trucs-là. Et je remarque également que j'accroche assez régulièrement avec la collection Scripto. Ça fait plusieurs livres que je lis dans cette collection et à chaque fois, si je ne dis pas de bêtises, ça a été des bonnes découvertes. Donc je pense que je vais m'intéresser à cette collection. Et avant même de vous parler du livre, je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup plu, qui va ne rien vous spoiler du tout, n'ayez pas peur, mais qui parle du lien qu'il peut y avoir entre l'écriture et la liberté. C'est simple, les images que les livres génèrent dans nos têtes n'appartiennent qu'à nous. Si je lis le mot chat, je vais me figurer un chat qui ne sera qu'à moi, issu de mes expériences avec les chats, de mon imaginaire félin, que sais-je. Ainsi, chaque lecteur est renvoyé à lui-même. Le livre est un extraordinaire moyen, le dernier peut-être, de faire de chacun de nous des personnes uniques. Je dis unique, pas exceptionnel, il ne faut pas tout confondre. Oui Hervé, un lecteur est unique, il n'est pas interchangeable comme le sont les téléspectateurs. D'un côté tu as une personne, de l'autre des individus. Voilà. J'adore ce passage pour ce qu'il dit parce que c'est tellement vrai. Quand vous lisez un bouquin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez de votre imaginaire dedans et c'est juste fabuleux. Et c'est vrai que c'est une des dernières libertés qu'on peut avoir en termes de créativité en fait. Et j'adore. Voilà, c'est petit aparté. Sur ce, de quoi parle ce livre? Alors en fait, ce n'est pas un roman, c'est une sorte de recueil avec 7 nouvelles qui vont concerner cette initiation, cette quête spirituelle, cette quête de soi. On va dire ça comme ça. Il est question de chevalerie dans cet ouvrage, puisque nous allons suivre les aventures de 7 chevaliers à un moment donné de leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté justement quête. Quête de soi, quête de l'autre, compagnonnage, dépassement de soi, courage, découverte, tous ces jolis mots, et surtout découverte de soi, estime de soi, prendre position, choisir son chemin, décider de sa route, et c'est beau. C'est beau, c'est poétique, c'est joliment écrit, c'est plein de poésie en fait. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'à chaque début de nouvelle, vous avez une citation. Et ça peut aussi bien être Alphonse Daudet que Yoda, que Morpheus dans Matrix. Voilà, vous avez tous les milieux, il y a Chrétien de Troyes aussi, vous avez tous les mélanges de ces différents genres, de ces différents milieux, parce que chacun voit dans la notion justement de quête, dans la notion de chevalerie, ce qui lui parle le plus. On rejoint la notion d'écriture et de liberté que j'évoquais tout à l'heure, et c'est délicieux à soi. C'est délicieux, c'est un très bon petit livre. Alors bien sûr, le plus difficile, c'est de vous en parler sans trop vous en dire. Je me suis amusée à faire une petite prise de notes sur laquelle, pour chaque histoire, j'ai noté quelques mots-clés qui, je l'espère, vous donneront envie de lire cet ouvrage. Nouvelle numéro 1, autour de la musique, du corps, de la rencontre, beaucoup de poésie, de rythme, d'idées amorcées en quelques pages. Nouvelle numéro 2, prendre un chemin, choisir sa route pour la première fois. Référence à un autre ouvrage, comme une réécriture. D'ailleurs, petit aparté pour les personnes qui auraient déjà lu Le regard des princes à minuit. Oui, je me suis fait avoir, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Nouvelle numéro 3, désobéissance civile.
la notion et la métaphore du barbelé comme barrière mentale. Nouvelle numéro 4, notion de territoire, apprendre à se battre pour combattre quelque chose de plus grand. Avec une petite aparté, là aussi, j'ai apprécié le fait qu'il n'y ait plus de notion de genre et que les hommes et les femmes soient au même niveau. Si vous le lisez, vous comprendrez. Nouvelle numéro 5, question de mouvement. Aller à la rencontre d'eux. Avec là aussi dans cette nouvelle des personnages féminins forts, et ça c'était cool parce que dans les premières nouvelles ça manquait un petit peu quand même. Nouvelle numéro 6, c'est un clin d'œil, c'est un début de conclusion où on reprend les différents personnages que l'on a pu croiser dans les 5 nouvelles précédentes. Et la nouvelle numéro 7, c'est un petit peu le même type d'exercice, mais en fait cette fois-ci sur la question des préceptes, des notions qui ont été évoquées dans les 5 nouvelles précédentes. Vous l'aurez compris, la nouvelle numéro 6 et la nouvelle numéro 7 sont plus ou moins une sorte de résumé, de conclusion, de parenthèse, d'englobage, englobement, je ne sais pas quel est le terme, pour comprendre tout ce qui a pu être dit dans les précédents petits passages. Bref, c'est un livre qui apporte un autre regard sur la vie, sur les rencontres, sur les relations que l'on peut créer avec les autres, mais aussi avec soi, sur comment un simple pas, une simple direction différente peut changer votre vie à partir du moment où vous avez conscience d'être présent, d'être dans le moment, et c'est, je me répète, délicieux. Je remercie donc Hélène et Wairo pour m'avoir fait découvrir cet ouvrage parce que clairement, sans vos vidéos et sans votre matraquage de cerveau, je ne l'aurais pas lu et je serais vraiment passée à côté d'une pépite, ça aurait été dommage. Donc, merci beaucoup.